Alors pour cet exercice, on va calculer le gradient d'une fonction. Alors déjà, il faut se rappeler ce qu'est le gradient. Donc le gradient, ça va être un vecteur. Donc vous voyez, une flèche, donc ça veut dire que ça va être un vecteur qui va être composé de trois coordonnées, qui sont les dérivées partielles de la fonction par rapport à chacune des variables dans l'ordre. Donc d rond f sur d rond x pour la première coordonnée, d rond f sur d rond y pour la deuxième, et d rond f sur d rond z pour la troisième. Alors comment on va faire ça? Eh bien notre fonction f, elle est là, elle a trois variables, et on va devoir dériver cette fonction par rapport à chacune de ces variables. Alors d'abord, on va la dériver par rapport à x. Le premier terme, c'est 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc u', c'est la dérivée de x2, y2, z2 par rapport à x. Ça donne 2x, y2, z2. Et le u au carré, c'est ce terme-là au carré, donc ça fait x4, y4, z4. Pour le deuxième terme, on va faire pareil, on va dériver ça par rapport à x, donc ça donnera 2x, y2, puisque x2, y2, le y2 est constant par rapport à x. Donc ça veut dire que la dérivée de x2 fois quelque chose, c'est ce quelque chose fois 2x. Donc ici, ça fait 2x, y2. Dans ce terme, il n'y a pas de x, donc quand on va le dériver par rapport à x, ça fait 0, parce que la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc là, ça ne donne rien du tout, je ne l'ai pas noté. Et la dérivée de e de u, c'est u', e de u. Donc la dérivée de x, y, z, eh bien c'est yz. C'est un nombre fois x. Donc u', e de u. Donc là, on peut simplifier. X et x4, ça fait x3. Les y2 simplifient. Les z2 se simplifient. Et on obtient ce terme-là. On va faire pareil par rapport à y. Donc là, même raisonnement. On part de cette fonction. On va faire dériver 1 sur u. Donc c'est moins u' sur u carré. Pareil, le u', ça va être x2, 2y, z2. Donc ça fait moins 2 x2, y, z2. Parce que la dérivée de 1 sur u, moins u' sur u au carré. La dérivée de x2, y2 par rapport à y, donc là, c'est pas ça, c'est 2y, x2. Donc là, je l'ai bien corrigé, mais ici, c'est pas ça, c'est 2y, x2. Et la dérivée de y2, z, eh bien, c'est 2y, z. D'accord? Donc là, cette petite erreur-là, vous la corrigez vous-même, vous avez ici la solution. Et enfin, le dernier terme, e de u, ben, u', e de u, et la dérivée de x, y, z, eh bien, c'est xz. Voilà, on obtient la deuxième coordonnée du vecteur gradient. Et pour la troisième, on fait pareil, on va dériver ça par rapport à z. Donc la dérivée de 1 sur u, toujours moins u' sur u au carré. La dérivée de x2, z2, ben ça s'en va, il n'y a pas par rapport à z. Et la dérivée de y2, z, c'est y2. Et e de u, u' e de u comme tout à l'heure. Donc on obtient ici la troisième coordonnée du vecteur gradient. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste avoir la méthode et bien se dire que quand je dérive par rapport à une variable, les autres sont constantes. Et la dérivée d'une constante, c'est nul, ou bien la dérivée d'une constante fois x, quand je dérive par rapport à x, c'est cette constante-là. Voilà, pas de difficulté.